Salut tout le monde. Comment allez-vous? Bon, merci de votre patience déjà, parce que comme je vous expliquais la dernière fois, mon état de santé ne me permet pas de faire des vidéos régulières. C'est un peu compliqué. Bon, j'essaye de faire comme je peux, mais je vous avouerai que les médicaments me rendent KO. Donc je promets des trucs, et puis après je m'allonge sur le canapé et je dors. Voilà. Oui, bonjour Nolan. Tu es école? Non, t'as pas école. Merci Nolan. Voilà. Donc ouais, ça me rend KO. Dès que je prends le médoc, hop, je me pose sur le canapé, boum, dodo. Donc c'est pour ça. Pour ceux qui avaient gagné le jeu concours des 600 abonnés, je ne vous ai pas oublié. D'ailleurs, Didjou, ta question est là. Donc je vais la répondre à la fin de la vidéo. Là, ce que je vais faire, c'est la vidéo de ce week-end. Donc samedi, dimanche, je crois qu'on est le 2 et le 3 décembre. Déjà, tu vois, j'ai zappé le mois de décembre. Du coup, je ne vous ai pas fait les guidances du mois de décembre. Bref. Donc 2 et 3 décembre. Comme j'ai un petit regain d'énergie, je vais après couper la vidéo et je vais refaire une vidéo pour la semaine. Carte par carte, tu sais, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Comme ça, vous aurez au moins une guidance pour au moins tous les jours, un petit peu. Que vous restiez pas perdu. N'hésitez pas aussi à me mettre les commentaires en dessous de la vidéo, donc ou avec une question sur laquelle tu as envie que je réponde, ou voilà, si tu as besoin pendant mon absence de moi, en me disant voilà Bibi, là on a besoin de toi, c'est la merde, voilà, n'hésite pas, parce que du coup je pense, oui ça m'arrive de temps en temps, que ça m'aide, c'est bête mais oui, quand il joue machin m'a relancé en me disant Mimi je suis désolée j'ai pas encore eu de réponse à ma question, je me suis dit ah allez Mylène lève-toi du canapé, voilà. donc voilà, donc sur ça merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de l'intro. Et on va partir pour la guidance du ce week-end, du 2 et 3. Allez, on a repris le bon ami, c'est celui qui était sous la main. Je peux pas trop forcer, sérieux, c'est énervant, mais bon, c'est comme ça. Faut pas blâmer une contrariété. Voilà, même pour moi ça marche. Ça m'énerve parce que je peux pas faire ce que je dois faire, mais c'est peut-être pour une raison. Je l'ai pas encore vu, mais c'est pour une raison. Allez, le 2 et le 3. Oh, on a deux. On a la protection sur la protection. Donc la surprotection. On va fermer les portes, fermer les écoutilles. On va faire en sorte que personne ne nous atteigne. C'est vraiment le cocon du cocon du cocon. Par rapport à quelque chose qui est en étude ou par rapport à les formations. Alors peut-être que tu as quelque chose qui reste secret pour l'instant et que du coup tu vas fermer les vannes pour que personne ne puisse t'atteindre. Par peur de parler peut-être. Hein. Notre besoin conscient ou inconscient. Mais il y en a beaucoup là. On a partir et réussir. Et on a changer d'air et espérer. Tu vois, changer d'air, c'est pas partir. C'est juste aller souffler un peu et revenir. Donc là, c'est con hein, en plus, comme c'est tombé, regarde. Tu vois. Donc, c'est où tu as dans ton idée, bon, allez, je vais faire un petit tour, mais je reviens là où j'étais, d'accord? Ou je pars définitivement, mais je change d'atmosphère, je change de personne autour de moi, je change de lieu de travail, voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé. Donc il faut que tu aimes ce que tu as envie de faire. Donc après, il y a peut-être deux groupes de personnes. Il y a une partie qui vont dire, bon allez, on va mettre une pause et on revient, en espérant que ça change. Ou l'autre partie qui dit, allez hop, moi je me casse, c'est bon, j'en ai marre. Parce que j'en ai marre de me surprotéger, j'en ai marre de prendre sur moi, j'en ai marre, voilà, j'en ai marre, voilà, tout simplement. Je vais t'en prendre, pas 4, mais au moins une. Être reconnu, voilà.
c'est ça, une envie de reconnaissance. Et après, on a renoncé. Alors, comme les choses, en fait, tu ne te sens pas valorisé à ta juste valeur. Donc, comme tu ne te sens pas valorisé à ta juste valeur, tu te surprotèges et tu as envie de cette reconnaissance, de cette envie d'être triomphé ou triomphant. Voilà, cette envie de victoire. On va aller voir le conseil de l'oracle. Ouais, tu ne te sens pas apprécié à ta juste valeur. Alors, hop, le conseil. On te dit, fais le premier pas. Oui, cette carte-là, je le dis souvent, pour les nouveaux, moi, je l'interprète dans saute dans le vide. Mais ça ne veut pas dire d'aller te suicider. Non, 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 non. Faut pas faire ça. Par contre, ça veut dire, fais le premier pas. Ça veut dire, ose franchir ta limite. Ose franchir ta zone de limite. D'accord ? Sortir de ta zone de confort. Tant que tu resteras en haut de cette falaise, il n'y a rien qui avancera parce que tu arrives au bout. Il y a un moment où il faut bouger, il faut sauter, il faut faire le premier pas. Et on te dit après, détends-toi. Donc fais le premier pas et détends-toi. Les choses vont prendre leur place, mais pour ça, il faut que ça soit toi qui bouge. Voilà. Toi qui fasses la première... les premières démarches, qui ne sont pas spécialement faciles, hein, mais il faut le faire. Voilà, pas le choix. C'est comme ça. En fait, si tu ne bouges pas, il n'y a rien qui bougera. Voilà. Il faut que tu fasses, toi, ta première... ton initiation. Voilà. Oula. Tu vois, le retour, il y a quelque chose qui revient. Ou tu vas aller vers quelque chose qui revient vers toi. Et on te parle de flamme jumelle, mais là, ce que j'ai ressenti, c'est un nœud. C'est vraiment quelque chose où, ouais, ok, je change de chemin, et puis tu reviens toujours au même point. Oh, je change de direction, et hop, tu reviens toujours au même point. Tu vois? Donc, c'est peut-être ça le boomerang aussi, hein, où à chaque fois que tu essayes d'aller vers autre chose, il y a toujours une situation qui revient. Et ça t'énerve parce que tu n'arrives pas à te démêler de ça. Donc, il faut vraiment que tu arrives à changer de direction ou à vraiment changer complètement de direction. Et pas te dire, bon, c'est pas grave, je reviens un petit peu. Parce que quand tu reviens un petit peu, tu reviendras toujours au même niveau. D'où la surprotection. Là, j'ai la grossesse qui fait parler aussi du projet. Et on a la famille. Donc, ça peut être tout simplement une grossesse, hein, tout simplement, voilà, quelque chose qui arrive. Ça peut être aussi un projet en famille ou un projet pour ta famille. Qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai le travail, la fidélité, tu vois. Hein, ça peut être bosser en famille, hein, ça peut être vraiment ça. Un projet pour agrandir une entreprise familiale, pour changer, pour aller vers une entreprise familiale. Vraiment quelque chose qui s'acte et qui se valorise au niveau de tout ce qui est formation, travail. C'est le fait de travailler en couple peut-être, ou travailler avec des personnes que tu considères comme ta famille. J'ai le mensonge et j'ai la chance. Donc il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme... En fait, il y a des paroles qui n'ont pas été véridiques. Mais ces paroles t'ont amené vers quelque chose de positif parce que derrière, j'ai la joie et j'ai la fin de quelque chose. Il a pu mettre fin à quelque chose par rapport à ça. Ouais, j'ai la joie et j'ai la fin. Donc, il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges, il y a eu des... le fait de peut-être se protéger, tu sais, de fait de pas dire, tu sais, de bon, ça j'enfouis, comme ça c'est pas grave, comme ça m'évite d'avoir, voilà. Mais du coup, ça amène derrière la fin de quelque chose, la concrétisation d'un projet qui était voulu, aimé et adoré par la famille en tout cas. Et voilà, ça amène à un épanouissement. Voilà. Mais il fallait faire le premier pas. Si tu l'aurais pas fait, ben là, on aurait été un peu dans la mouise, d'accord? Allez. J'ai dit en ce moment, je suis très... produit en croix. Enfin, produit en croix.
Alors, quel est l'état aujourd'hui de ton souci, de ton problème? Comment tu t'organises? Qu'est-ce qui le fait bloquer? Qu'est-ce qui lui est favorable? La synthèse, enfin la petite réponse, hein, et la synthèse de ton tirage. Voilà. Derrière, on a la confiance. La confiance, le renouveau, la naissance, le blocage et la sérénité. Alors, tu vois, encore une fois, si c'est pas toi qui fais le premier pas, ça avancera pas. Parce que tu as vraiment la confiance, tu as le renouveau, tu as la naissance. Donc, tu as tout pour faire avancer. Mais derrière, tu as le blocage et la sérénité. Tu as tout pour faire avancer, mais tu as peur. Donc, ça bloque ton projet. Là, c'est vraiment toi qui prends une décision pour pouvoir faire avancer ton projet, faire avancer ce que tu souhaites, en fait. Allez. L'état actuel de ton projet. Attends, tu vois pas toutes les cartes. Voilà, là, c'est mieux. Mais non, t'as lui qui t'embête. Voilà, là, c'est mieux. Alors, comment tu te sens? L'état actuel. La fidélité. Tu te sens soutenu peut-être par une personne, éventuellement par les mêmes personnes, puisque du coup c'est toujours les mêmes là avec l'amitié, la fidélité, avec l'amour. Donc tu te sens soutenu dans ton projet. C'est bien, déjà c'est pas négatif. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement le faire bloquer? Qu'est-ce qui serait bloquant ou ce qui pourrait l'empêcher d'avancer? L'évolution, tu vois. Donc en fait, pour moi, c'est un projet qui va trop vite. Et du coup, ça te fait peur. Tu as lancé la première pierre. Et ça se déroule. Et là, oh, mon Dieu, panique totale. Voilà. Allez, qu'est-ce qui est positif pour ton projet? L'hiver. Le fait de réfléchir. Le fait que ça bloque, encore une fois. L'hiver, c'est ça, hein, c'est le blocage. Le fait que ça hiberne, ça te permet de ralentir un peu les choses. Pour moi, c'est un projet que tu as mis en place, que tu t'attendais pas que ça se développe aussi vite. Et là, tu te retrouves en panique totale. Parce que justement, ça va trop vite. Et tu aurais voulu que ça se stoppe. Je ne vais pas dire l'hiver porte conseil. L'hiver, c'est là, c'est à partir du 21 décembre, donc au 22. Mais là, pour moi, c'est ça. Il y a une grosse évolution qui arrive là sur cet hiver. Et c'est une évolution positive. Donc, tu ne devrais pas faire marche arrière. Parce que je ressens vraiment des gens qui veulent faire marche arrière. Allez, ta petite réponse. La jalousie. Alors, tu as peur de cette jalousie. C'est pour ça, en fait, hein, que tu essayes de faire ralentir le projet. Sache que si le projet il est pour toi, voilà, si cette alliance est pour toi, ça peut être un mariage aussi, hein, si cette évolution professionnelle est pour toi, il y aura toujours des jaloux. Donc ne va pas gâcher ta vie par risque de jalousie. Elle y est, elle est là. Voilà. La synthèse. Voilà. Est-ce que tu as compris? La synthèse, on te dit, c'est la vérité. Donc, il va falloir donner toutes les informations pour éviter les blocages et pour éviter les jaloux. Parce que ton projet, certes, il évolue vite, mais c'est parce que tu as énormément travaillé aussi. Et que là, tu arrives au bout du bout et que tu ne peux pas faire autrement. Donc, que d'avancer. Donc, s'il y a des jaloux, c'est pas grave. Mais au moins, tu auras fait ton rêve. Voilà, j'allais couvrir les jalousies. Attends, je crois. On a l'hésitation et on a la sérénité. Tu vois, c'est vraiment parce que tu as peur de la jalousie, des canconages, que tu n'arrives pas à prendre ton réel chemin. C'est toi qui le bloque. En fait, tu essayes de ne pas te trouver au-dessus du lot parce que tu as peur que les gens te ralentissent. Là, c'est vraiment toi. Hein. Tu es à la croisée des chemins. Tu vois, tu es vraiment là. Et c'est où tu pars vers un chemin de sérénité, ou tu pars vers un chemin où de toutes les manières il y aura des jaloux. Donc il va falloir que tu te jettes dans le vide,
que tu fasses le premier pas sur ton projet. C'est vraiment ce que je ressens. Et que tu ne t'occupes pas, mais vraiment que tu t'occupes pas de ce qui se passe autour de toi. Chaque personne a le droit à son heure de triomphe, d'accord? Là, apparemment, c'est le tien. Donc, va pas le gâcher par, on va dire, par amitié, pour éviter qu'on dise que... Non, non, non. Ah bah, je les ai mis quasi dans l'ordre. Mais voilà, non. Tu as le droit à ton moment de triomphe, et les gens qui sont jaloux ont le droit aussi à leur moment de triomphe. C'est juste que ils sont tellement ancrés vers ce que eux ils voient de toi, qu'ils ne voient pas ce qu'ils peuvent faire eux sur leurs problèmes. Voilà, bref. Allez, oula, c'est quoi? Voilà, sois positive. On va la garder, la positive, pour la générale. Allez, signe de terre, signe de feu, signe d'eau et signe d'air. On a positive mais triste. Tu vois ou pas? L'ambivalence de bon, j'y vais ou j'y vais pas. Non, parce que si j'y vais, il y aura trop de gens qui vont canconner. C'est pas grave, je reste comme ça. Non, tu restes pas comme ça. Tu as le droit d'avancer, tu as le droit au bonheur. Voilà, c'est tout. Allez, signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On te parle de bienveillante, bienveillante. Voilà. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Démotivé. Ouh là là, faut pas, te rendre triste. Hein. Bon, signe de feu, Poisson, Cancer et Scorpion. On te parle de toucher. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On nous parle de frustré. Ah oui, hein. Le fait de ne pas pouvoir avancer correctement. Voilà, voilà. Donc, pour ceux qui nous laissent là, salut. Et puis, je vais répondre à ta petite question. Hop. Je dis salut, mais tu m'as compris, hein, c'est pas je te mets dehors. Pour ceux qui nous quittent là, je vous fais de gros bisous. Je vous rejoins à la prochaine vidéo. Et je vous love, les amis. Ciao. Allez, c'est à toi. Guadina, bon, tu m'as compris, hein, Guadinia 5180, qui m'a posé une question dans les commentaires parce que du coup, elle avait besoin d'un éclairage. Elle fait partie des heureux gagnantes du concours des 600 abonnés. Donc, tu m'as demandé, je voulais savoir si mon commerce va se vendre prochainement. Car tu as un vœu le plus cher et que je souhaite qu'il se réalise. Tu vois. Allez, on va aller regarder ça. On a la prière. Donc pour moi, effectivement, c'est pas la première fois que tu le demandes. Allez. Est-ce qu'elle va vendre prochainement son commerce pour s'occuper de son enfant malade? Qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la lumière et on a l'isolement. Alors, pour moi, il y a des signes quand même. Hein. On t'envoie des signes, mais que tu ne vois pas parce que tu es enfermé. Donc, tu devrais peut-être sortir de cette position. Je ne veux pas dire de victime parce que c'est compliqué ce que tu vis quand même. Mais sortir de cette position pour essayer d'ouvrir un peu les yeux. Derrière, tu vois, en dessous de l'isolement, j'ai la confusion. Donc, tu ne sais pas où donner de la tête. Et la justice, c'est l'équilibre. Tu ne sais pas où donner de la tête. Alors, peut-être, est-ce que tu aurais voulu vendre un particulier ou un pro, quand je te dis particulier, de particulier à particulier, comme ça en direct, ou est-ce que tu voudrais mettre ton commerce dans la main d'un courtier ou quelqu'un qui pourrait t'aider? Mais en tout cas, c'est ce qu'on va te conseiller là. Avec la justice, tu vois, j'ai le tierce en dessous et j'ai la roue qui tourne. Où il y a vraiment ce tierce qui pourrait t'aider à vendre ton commerce. En dessous, j'ai vraiment les pieds et mains liés et la tornade. Alors, est-ce que ce tierce-là, pour le moment, est bloqué? Ou est-ce que c'est toi qui as vraiment signé un contrat de confidentialité ou un contrat d'exclusivité? Fais attention à ça.
que ce tierce qui vient t'aider te bloque pas dans tes démarches, hein, avec les pieds et mains liés, que tu te retrouves pas obligé de rester là parce que bah, c'est une obligation. Donc c'est vraiment le conseil là, c'est sors de ta position, ouvre les yeux et essaye de regarder plus loin et pas t'arrêter à la première personne qui va te tendre la main. Ça va être compliqué de sortir. Quand je te dis compliqué, écoute, tu vas avoir des moments où il y aura des hauts et des bas. Il va y avoir un moment où tu auras l'impression qu'il n'y a rien qui va aller, d'accord? Mais regarde derrière ça. Derrière cette tornade, il y a le succès et après j'ai la chance. Donc tu auras même le choix. Donc il va falloir, tu me diras dans les commentaires, hein, te séparer peut-être de quelqu'un de malhonnête ou d'une société de malhonnête qui vont te faire voir monts et merveilles mais qui vont pas te donner gain de cause, au contraire ils vont te bloquer. Alors j'ai le travail, tu vois, il va falloir faire des calculs, vérifier et regarder ce qui se passe autour de toi, vraiment. Je vais aller prendre 9 cartes. Alors, une déception. J'ai encore la lumière, tu vois, en première carte. J'ai la force, j'ai les festivités, j'ai le retour, j'ai le plaisir, j'ai partir, j'ai le guide, j'ai la réconciliation. Déjà, ça, c'est cool. Et j'ai, ah, super, le cercueil qui veut dire la fin du cycle. Donc là, c'est une réponse positive. Déjà. Alors, ça sera pas facile, moi, je te le dis d'avance. Mais pour moi, tu seras guidé et tu auras la force de le faire. Tu auras la force de prendre une décision vraiment très compliquée par rapport à ça. Où tu sais que derrière, tu ne pourras pas spécialement faire demi-tour. Alors, attends. J'ai l'isolement, la confusion, la roue qui tourne, la tour et l'abondance. Tu vois, il y a vraiment les mal de tête, des burn-out, tu sais, des soirées à pleurer peut-être. Mais là, on te dit que la roue tourne et les choses vont se faire correctement. Tu vois, avec la tour, donc c'est les administrations, les trucs comme ça, et l'abondance. Donc, il y a vraiment une roue qui tourne et ça te fait sortir de cet état de dépression. Au milieu, j'ai la déception. Où, pour moi, tu as peut-être déjà eu des offres, mais qui t'ont pas spécialement plu. Tu y as cru, mais pour moi, voilà, tu as lâché l'affaire. Avec la lumière et le retour. Pour moi, tu as eu des retours, tu as eu des propositions, mais c'était pas à la hauteur de ce que tu voulais. Garde vraiment le cap avec la lumière, le plaisir et la force, où on va te dire vraiment de garder cet état d'esprit positif, cet état d'esprit joyeux, même si tu es dans une période difficile. On va te demander aussi, bah, j'ai vu, première carte, c'était la prière. Donc, de continuer à prier, de continuer tout ce qui est méditation, sophrologie, si tu en faisais, de demander de l'aide à tes guides et à tes anges gardiens, parce qu'ils vont pouvoir t'ouvrir des portes. Et derrière, parce qu'avec la festivité, la réconciliation et le retour, il y a quelque chose, une reproposition, quelque chose qui revient vers toi, et une proposition un peu plus favorable qui va t'aider à tourner la page, tu vois. J'ai même pas envie de recouvrir d'autres cartes parce que c'est assez clair pour moi. Ouais, ça va te donner envie. Là, tu vas pouvoir tourner la page, mais il va falloir demander de l'aide à tes anges gardiens. J'essaie de trouver une carte qui pourrait t'aider. Tiens, voilà, on va prendre les chakras pour ta carte de fin. Et tu vois encore la passion, l'épanouissement, tu vois. Donc il y a vraiment un épanouissement, une joie qui arrive. Et tu vois, regarde le chakra du cœur encore, là, qui va pouvoir t'aider à reprendre de la joie, de la passion, de l'épanouissement, tout ça dans ton cœur. Tu vas pouvoir reprendre un peu du poil de la bête par rapport à ça. Bon, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura éclairé. N'hésite pas à mettre dans les commentaires en bas si ça t'a parlé.
Et puis bah, je suis contente en fait d'avoir pu faire ta guidance, voilà, et que tu m'es surtout autorisé à le faire en public, parce que c'est pas évident quand c'est comme ça. Bon, pour les derniers qu'ils ont gagné, j'en ai deux qui m'ont déjà répondu avec, voilà, qu'il faut que je les appelle. Il m'en manque deux. Donc n'hésitez pas à me mettre les commentaires, allez voir la vidéo des 600 abonnés, voilà, pour savoir si vous étiez parmi ceux qui avaient répondu et qui auraient le droit à une guidance gratuite. Voilà, je vous fais de gros bisous, je te love ou je vous love pour ceux qui sont restés. Ciao!